C'est pour ça que depuis ma sortie de prison, je me suis attaché à faire publier le plus rapidement possible un livre. Il existe aujourd'hui un livre qui s'appelle « Les dessous de l'affaire d'État de l'Arche de Zoé ». Il y a un livre qui va sortir à la fin du mois qui va permettre d'expliquer l'organisation de cette opération. Je propose à tout le monde de découvrir tous les détails dans le livre et ensuite, j'espère que, par exemple, dans une émission comme Ex Libris... Un film peut-être aussi, non, sur l'affaire? C'est en discussion, bien sûr. Ça le mériterait. C'est en discussion? Vraiment? C'est en discussion vraiment? Bien sûr, c'est une affaire qui est tellement rocambolesque. Non, c'est pas possible, là. On est effectivement dans quelque chose d'un peu irréel, là. Hein. Il y a des limites quand même à tout, quoi. Le président de la République est venu au Tchad une huitaine de jours après notre arrestation et il est rentré en France avec 3 journalistes et 4 hôtesses de l'air espagnoles. Sur les 3 journalistes, il y avait une des journalistes de France Télévisions qui était impliquée dans l'opération, qui suivait l'opération depuis des mois, qui s'était proposée comme famille d'accueil, qui était même vice-présidente du comité des familles d'accueil. Elle est rentrée avec le président Sarkozy, un avion présidentiel, champagne et petit four. Elle rentre en France, aucune poursuite. Les traducteurs nous ont parlé du petit village de Gabiné, à une vingtaine de kilomètres d'Adré. C'est une zone très pauvre. Des chefs soudanais nous y attendent à une quinzaine d'enfants. Des grands pour la plupart, trop grands pour Children Rescue. Je comprends qu'Émilie ne va pas les prendre et je suis bouleversée. À 8 ans, s'ils sont orphelins, ils ont autant besoin de notre aide que les plus petits. J'ai un sentiment profond d'injustice. Et puis il y a cette scène, dérangeante pour moi. Émilie regarde les dents du petit Maki pour déterminer son âge. À peu près 4 ans. Je vais juste regarder la bouche et les dents. Fais-moi un joli sourire. Alors que je la filme, je me sens très mal et je constate que le pompier qui nous accompagne est lui aussi perturbé. J'ai l'impression que nous venons faire notre marché. Dans la voiture qui nous ramène au camp, je pleure. De ce moment, je ne cesserai plus d'être au bord des larmes. Je suis épuisée. Eric et Émilie aussi. Ils se demandent comment les familles d'accueil vont réagir. Seules 70 familles sur les 260 qui ont financé l'opération auront un enfant. Parce que tout ce que vous racontez, c'est quand même une histoire, on est à la limite du crédible. Tellement c'est dingue lorsque ça devient constitutif du réel.
C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'il déclare, tout ce que vous affirmez, ça semble une histoire complètement folle. Elle s'est passée. Et pourtant, c'est vrai. Et à chaque fois que la réalité dérape, je veux dire que tout à coup, elle est à la frontière du surromanesque, ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est comme Kerviel. Kerviel qui perd 5 milliards. Je veux dire, ça vous paraît crédible ? Ça me paraît aussi peu crédible, et pourtant c'est vrai. Et à chaque fois que le réel, comme ça, prend cette coloration, ça me fout du jeton. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a incroyable? Non, mais là c'est la cerise sur le gâteau, quoi, parce que... Ah non, il y en a d'autres des cerises, attendez un peu. Non, mais Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a incroyable? Non, mais là c'est la cerise sur le gâteau, quoi, parce que... Ah non, il y en a d'autres des cerises, attendez un peu. Non, mais il y a beaucoup de choses troublantes dans cette affaire, et vous en rajoutez une, c'est je vous écoute et je me demande depuis le début si vous croyez à ce que vous dites ou si vous voulez qu'on y croie. Moi je suis allé sur le site de l'Arche Zoé et j'ai vu ce que c'est, non pas une entreprise de désinformation, ce serait un peu trop fort, mais une entreprise de mise en condition. Il y a un discours extrêmement dramatique du genre, il y a un enfant qui meurt toutes les 5 minutes, donc il y a une urgence. Vous faites rentrer dans la tête des gens que les conventions internationales relatives aux droits de l'homme priment sur tout, priment sur l'éthique et la morale. Vous avez dit, il y a des gens qui ont une éthique un peu étriquée. Moi j'appelle ça une éthique tout court. Non mais ça prime sur le droit français, sur le droit tchadien, ça prime sur tout. Excusez-moi, ça ressemble beaucoup à un raisonnement sectaire. Il n'est pas question du droit tchadien. Il est question d'enfants qui étaient, je rappelle, qui étaient au départ, c'est prévu que c'était des enfants soudanais. On ne peut pas intervenir sur des enfants tchadiens, pas plus que sur les enfants belges. Ben oui, ils sont pas en guerre. Vous n'en étiez même pas sûr. J'ai pas fini. Le site internet de l'Arche de Zoé vous contredit. Vous allez sur le site internet de l'Arche de Zoé et il vous raconte comment les parents sont venus récupérer les enfants, sauf, disent-ils, une toute petite partie qui a été recueillie par la Croix-Rouge. C'est sur le site de l'Arche de Zoé. Donc là, il y a une contradiction. Quels parents ont été chercher les enfants? Ceux qui sont venus à Abéché en pleurant, ils ont été payés par le gouvernement tchadien. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train de manifester parce qu'ils n'ont pas touché l'argent. Mais non, mais est-ce que vous avez été sur place? Vous vous rendez compte du complot que vous êtes en train de nous décrire pour rien? Quel est l'intérêt de tous ces gens de vous persécuter? On dirait qu'il y a un complot international, on ne comprend pas. Complètement. Et vous n'en êtes pas les victimes, monsieur. Je voudrais savoir justement comment c'est devenu un espèce de grand guignol. Monsieur le grand guignol, il est de quel côté? Excusez-moi, je vais vous parler très brutalement. Vous avez été condamné. Moi, je parle pas du fond. Je sais pas. Vous dites c'est pas vrai. On verra ça plus tard.